Regardez l'attitude de Christ, ça m'a plu. Jésus n'est pas allé chercher dans le livre. Jésus n'est pas allé fouiller pour faire des recherches comme nous faisons des recherches avant de prêcher. Non. Jésus les a répondus simplement et plus facilement. Pourtant, ils ont vécu avec Christ, ils n'ont jamais pu aller à l'école, les machins, tout. Ça, c'est fascinant, ça. N'est-ce pas vrai? Mais de vous à moi, pourquoi Christ peut facilement aussi leur donner comme ça ce qui se passe au ciel? Je prends l'exemple simple. Premièrement, c'est parce que Christ n'a pas besoin de faire des recherches, parce que c'est sa vie de tous les jours. Parce qu'il est le seul qui est descendu du ciel. Donc quand Jésus parle, Jésus ne prêche pas. Qu'est-ce que Christ fait? Christ, il ne prêche pas. Christ parle de son quotidien. Est-ce que vous comprenez? Jésus parle de son quotidien. Mais pourquoi vous avez fermé la porte à clé là-bas? Donc quand Christ parle, Jésus, si vous remarquez, Christ, il ne fait pas de recherche. Ne vous laissez pas distraire pour que nous entrons sur le message. Jésus parle de son quotidien. Donc Jésus dit, voilà comment je vis. Et voilà comment nous devons vivre. Nicole, ouvre la première porte là-bas, il faut mettre le calme. Voilà comment nous devons vivre. Voilà comment nous devons vivre. Et que voilà comment on vit au ciel. Au ciel, on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Donc je prends l'exemple. Je vis ici en Angleterre. Je suis à Milton Keynes. Et puis je vais en Côte d'Ivoire. Et puis quelqu'un me demande, mais comment vous vivez là-bas? Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher ta cahier? Non. Et c'est ça qui frappait les gens. Parce que c'est la vie dans le ciel que Christ, chaque fois, est en train de dire. Donc, Jésus ne prêche pas, Jésus raconte ça. Mais pour nous, on voit que c'est un enseignement. Ça frappe. Or, il est en train de dire. Il est en train de dire son quotidien. Voilà comment nous vivons aussi. Au ciel, tout ce que tu fais, tout doit être concentré sur Dieu. Alléluia. Tout. Donc, Jésus a dit le premier commandement, le premier principe, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. En petit a, quand on parle de tout ton cœur, on parle de l'attitude, de l'humilité. Alléluia. Parce que le cœur, c'est le centre des sentiments. Et c'est quelque part où on ne peut pas toucher. Est-ce que tu peux toucher l'amour? Mais quand c'est chaud dedans, même tu perds l'appétit. N'est-ce pas vrai? Tu perds l'appétit.
mode de vie. Alléluia. Donc ici, qu'est-ce que Christ veut nous montrer ici? Le Seigneur veut nous montrer ici que quand on dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ça veut dire que si dans ma vie, je veux manger, quand je pense à manger, avant de commencer à penser à manger, il faut que je pense à Dieu d'abord. Dieu d'abord. Si je veux manger, je dois d'abord penser à Dieu. Si je veux acheter un vêtement, d'abord il faut que je pense à Dieu. Si je veux une femme, il faut que d'abord je pense à Dieu d'abord. Si je veux jouer à n'importe quoi ou un plaisir, mais d'abord Dieu. Si je veux aller me laver même, je dois d'abord penser à Dieu. Tout ce que tu dois faire d'abord, tu dois penser à Dieu. De tout ton cœur. Donc la place dans ton cœur doit être d'abord Dieu, Jésus. Oh Seigneur, je veux manger Jésus, merci. Pour la nourriture. Je veux une femme, Jésus. Je veux un mari, Jésus. Tout d'abord doit être Jésus, 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 en première position. Et c'est comme ça fonctionne dans le ciel. Dans le ciel, tout ce qu'on veut faire, d'abord Dieu d'abord, Jésus d'abord. Quand on commence une conversation, oh c'est Dieu d'abord, c'est le Christ d'abord. Et puis on continue la conversation. À la fin de la conversation, avant de se quitter, on doit remercier le Seigneur Jésus, Dieu le Père et le Saint-Esprit. Voilà comment on vit dans le ciel. Tout est basé sur Christ. Tout est basé sur Dieu. Avant même que tu ne fasses une autre action, Dieu d'abord. Tu ne peux pas entreprendre quelque chose même dans ton cœur sans d'abord mettre Dieu d'abord. Et je voulais dire à quelqu'un ici que qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Toi qui penses que, oh non, maintenant là, ma vie est finie parce que j'ai attaqué un diabète et puis je ne peux plus bien fonctionner en tant qu'être humain. Donc pour cela, j'ai des problèmes avec mon épouse dans mon foyer. Je veux te donner une bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Ici, si tu appliques les principes du royaume de Dieu, c'est-à-dire, tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Il ne faut même pas laisser la place à quoi que ce soit. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta pensée. Mon frère, tu n'as rien à faire. Et puis, tu verras que ton corps qui avait subi ces dommages à cause de la maladie va reprendre. J'ai une preuve biblique ici. Il y a un homme, son nom s'appelle Abraham. Il avait 99 ans. Et puis jusque-là, il n'avait pas d'enfant. Un jour, et puis son corps était fatigué. Et il n'avait
génération d'un homme. C'est pas moi qui l'a dit, c'est sa femme Sarah qui l'a dit. Et Dieu est venu, Dieu a dit, bon, l'année prochaine, si je passe encore, tu vas faire un enfant. Et Sarah a dit. Et puis Sarah a dit, mais mon Seigneur n'a même plus les désirs d'un homme. C'est-à-dire que mon Seigneur Abraham ne fonctionne plus. Parce qu'il était Dieu. Mais quand Dieu est venu, parce que Abraham aime Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, quand Dieu est venu et puis il a déposé le principe premier qui est l'amour et qu'il a mis ça sur Abraham, la Bible dit que tout ce qui était mort en Abraham est ressuscité. Et Abraham, qui n'avait pas de désir, tous les désirs sont venus et Abraham a fait enfant avec elle. Et elle aussi, ses désirs qui étaient morts sont devenus. Elle a enfanté. Mais grave, écoutez bien, quand Sarah est morte, parce qu'elle n'a pas cru en Dieu, donc elle a eu un enfant, Dieu dit, bon, toi, tu étais un peu incrédule, comme tu ne crois pas, je vais t'enlever, viens auprès de moi, tu vas voir ce qui est ici. Donc il a enlevé Sarah, on a envoyé Sarah dans le royaume de Dieu là-bas, pour qu'elle puisse voir ce dont il parlait. Maintenant, Abraham qui est resté sur la terre, Dieu va lui envoyer une jeune fille qui s'appelle Keturah. Et la Bible dit, Abraham va vivre avec Keturah durant 36 ans. Et puis avec Keturah, Abraham va faire 6 enfants. Abraham, que Sarah avait dit que ses désirs étaient morts, quand l'amour de Dieu est venu, l'amour qui surpasse toutes choses, parce que le principe dans le royaume de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur. Et Dieu en retour va ramener vers toi la puissance de l'amour qui est au-dessus de toutes choses. Abraham a vécu avec 36 ans, enfant, jusqu'à la fait 6 ans avec elle. Donc, après Ismaël, Isaac, Abraham a encore fait 6 ans, qui fait 8 ans. Ça, c'est le premier principe. Que l'amour. Mais il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Oh, je veux boire Dieu. Je veux manger Jésus. Je veux aller à l'école Jésus. Je veux prier Jésus. Je veux faire ça. Je veux en faire un projet Jésus d'abord. Tout ce que tu dois faire, c'est Christ. Quand tu sors ici, Christ, qu'est-ce que tu vas entreprendre? Je veux faire Jésus d'abord. Il faut qu'en toutes choses, ce soit Jésus qui a la première position. Je me suis marié, ça fait quelques années, je ne fais pas enfant. Oh, Jésus d'abord. Et tu verras que Christ va amener l'amour, qui est le premier principe. Et comme l'amour surpasse toutes choses, cet amour-là va transformer même ton corps physique. Et dans ce corps physique, il va mettre un enfant. Et tu verras la gloire de la puissance, du principe de l'amour de Dieu. Oh, moi j'ai vieilli, maintenant j'ai atteint la ménopause, donc ça là, je pense que c'est fini. Mon frère, je vais te donner un principe, parce que Jésus dit que ton règne vient et que ça fait passe comme si au ciel. Si tu mets les principes de la vie dans le royaume du ciel en pratique, frère, ce qui s'est passé sur Abraham va se passer sur toi. Ma soeur, ce qui va passer sur Sarah va se passer sur toi. Pour que cela se manifeste, il faut que toi, tu adoptes les principes du royaume dans le ciel. Tu dois aimer Jésus de tout ton cœur. Toi qui me suis, comprends que c'est le secret de ta vie même, de ton corps. Ne regarde pas aux choses de ce monde, non. Mais Dieu en première position, mais Jésus en première position.
Jésus d'abord. Mais il ne faut pas dire que je fais ça dans l'esprit parce que je cherche ça. Non, Dieu connaît dans le cœur. Voilà pourquoi il a dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Parce que Dieu est dans le cœur, il n'aimera pas la pensée. Si tu es venu sur cette propagande, tu fais ça seulement pour obtenir ça, tu mens. Parce que Dieu s'en fout de ton attitude. C'est qu'il connaît là, il connaît dans ton cœur. Il sait si effectivement c'est lui que tu mets en première position. Jésus sait que si c'est lui que tu mets en première position, non. Il sait. Alléluia. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Alléluia. Donc l'âme, c'est là où on conçoit beaucoup de choses. Alléluia. C'est là où on conçoit beaucoup de choses. Et dans l'âme, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'âme est au centre entre l'esprit et la chair. Amen. Donc, lui va être influencé par beaucoup de choses. Si ton esprit est influencé par la parole de Dieu, elle va contaminer ton âme. Et ton âme aussi va maintenant agir sur ta chair. Si la chair influence plus ton âme, alors tu vas voir que cette âme-là va agir sur ton esprit. Et l'esprit va aller en enfer. Parce que la chair et l'âme, eux, ils vont mourir. Puisque c'est dans l'âme se trouve le sang. Et ils n'auront pas l'amour. Le pas est là. Mais c'est l'esprit, maintenant, qui ne meurt pas. Et lui, il y a deux lieux où il va partir. Soit dans le royaume de Dieu des saints. S'il aime Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces et de toute sa pensée. Ou il va dans l'autre côté, quel enfer. Alléluia. Donc le premier principe, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut aimer Dieu. Alléluia. Et quand tu dis Dieu, il faut cette salade à 100%. Maintenant, il y a l'ennemi de ce principe-là. Le premier ennemi de ce principe-là, c'est l'orgueil. Et il y a trois types d'orgueil. Il y a l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Il y a l'orgueil vis-à-vis de soi-même. Et puis il y a l'orgueil vis-à-vis de son prochain. Mais en général, c'est l'orgueil. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'orgueilleux, c'est celui-là qui pense que moi j'ai eu ça à cause de mon intelligence. Moi j'ai eu ça à cause du fait que je travaille dur, je bosse dur. Voilà pourquoi j'ai réussi dans la vie. Non. Voilà pourquoi je te disais que chaque fois que Dieu fait quelque chose, si tu es intelligent, si tu as le moyen, si tu penses dur, d'abord, la première des choses, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui te donne la santé pour te lever, pour aller au travail. C'est Jésus qui te donne l'intelligence pour te lever, pour être le premier de ta classe ou meilleur de ta promotion. C'est Jésus qui te donne la faculté nécessaire pour avoir des enfants. C'est Jésus qui te donne les moyens pour construire des maisons afin qu'un jour tu aies un nom. C'est Jésus, Jésus et Jésus. Quel est le premier principe? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme,
dit bien ta pensée, il n'a pas dit tes pensées. Parce que c'est là que l'ennemi sème la chose qu'il n'a pas pensée. Et quand il a commencé, maintenant ça va commencer à pousser un peu. Donc si tu peux maîtriser ta pensée en plantant la graine de Jésus en elle, celle de l'ennemi ne peut pas pousser. Alléluia. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages qui ont démontré que les gens qui sont morts, sont ressuscités, sont même donné des témoignages pour montrer que c'est comme ça on vit au ciel. Au ciel, tout est basé sur Dieu et Jésus. Ça veut dire que tu veux faire quelque chose, Jésus d'abord. Tu veux penser même, Jésus d'abord. Tu veux manger, Jésus d'abord. Tu veux entreprendre, Jésus d'abord. Une conversation doit commencer par Dieu et Jésus d'abord. Et puis à la fin, on doit glorifier Dieu. Amen. Et si nous adoptons maintenant ce principe, comme la semaine de Jésus a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, alors on fera le fruit. On fera le fruit de cela. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Et il y a des gens qui ont expérimenté ça sur la terre ici. Et quand David a expérimenté cela, David dit, oh merci de ce que tu as fait de moi une créature aussi merveilleuse. Et Dieu lui-même l'a témoigné, il dit, David l'homme selon mon cœur. Parce que David aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Quand Abraham a expérimenté cela, comme je viens de nous donner tout à l'heure, il a passé 36 ans avec une autre femme et il a fait 6 enfants. Et son corps a changé. Quand Moïse a expérimenté cela, il a léché la montagne, il a croisé l'amour de Dieu, parce que l'amour est au-dessus de toutes choses. Ce que nous pensons ici que, oh oui, c'est des choses agréables, c'est fort, et que oui, la nourriture, et puis les relations sexuelles, c'est ça qui est bon. Mais la Bible dit que l'amour est au-dessus de toutes choses. Dans le livre de Corinthiens, la Bible dit que si je n'ai pas l'amour, et que oui, je fais ça, je suis complètement quelque chose de vide. Parce que l'amour est au-dessus de toutes choses. Donc mon frère, ma soeur, quand tu penses qu'il y a quelque chose qui est plus fort ici-bas, non, il n'y a rien qui est plus fort. Le premier principe dans le royaume de Dieu, c'est l'amour. Et cet amour-là, je vais te dire qu'il est au-dessus de tous les plaisirs, charnels de tous les plaisirs de ce monde. Voilà pourquoi tu dois aimer le Seigneur Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tout ce que tu dois faire, ça doit être Jésus. Tout ce que tu dois entreprendre, ça doit être Jésus. Tout ce que tu dois penser, ça doit être Jésus. Tout ce que tu veux dans le futur, tout doit être focalisé sur Jésus. C'est alors que tu verras le résultat. Parce que c'est comme ça on vit dans le royaume de Dieu. C'est comme ça on vit au ciel. Quand je dis dans le royaume de Dieu, les gens pensent que c'est un chrétien. Non, je parle dans le ciel. Amen. Et puis Jésus va continuer. Il pose la question. Puis Jésus continue. Il dit le deuxième principe. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je vous assure que c'est à cause de cela que Jésus a amené le 11e commandement. Il y avait 10 commandements, Jésus a amené le 11e. Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. C'est seulement le premier principe. Comment on vit dans le ciel? Et le Seigneur nous invite à vivre comme ça. Et je vous assure, frère, quand tu vis comme ça, l'amour là, quand tu arrives à ce stade-là, qu'est-ce que tu fais quand tu vas prier? Voilà comment tu dois prier. Seigneur, mets ton amour dans mon cœur. Père,
le Saint-Esprit aime ce genre de prière. Il va répondre instantanément. Il va remplir ton cœur. Et quand il remplit ton cœur de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ, tu vas voir que s'il y avait la haine quelque part, il va enlever ça. Et quand tu vas voir la personne qui tu haïssais, tu vas commencer à avoir la compassion, tu vas avoir pitié de cette personne. Ça va sortir. Et quand les gens te calomnient, les gens te font chose. Et quand Dieu vient et puis tu remplis ton cœur du premier principe dans le ciel qui est l'amour, qui est au-dessus de toutes choses, cette personne même qui te calomnie, tu as pitié Dieu, tu as compassion Dieu. Et ça va réagir sur ton corps physique. Les gens vont te dire, mais toi la Cassia, tu ne changes pas, tu ne vieillis pas. Oui, parce que mon cœur est rempli de l'amour de Dieu. À mon âge, quand je dis mon âge, les gens sont surpris, dépassés. Je vais bientôt vers les 60 ans. 50 ans, plus beaucoup de monde là. Mais les gens m'ont vu 30 ans passer, ils voient que je suis la même personne. Parce que j'ai compris ce principe du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Christ a dit, garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton cœur. C'est ton cœur, c'est diamant. Il faut le remplir de l'amour de Dieu. Supplie le Saint-Esprit qu'il remplit ton cœur. Dimanche prochain, nous allons voir le deuxième principe. Parce que là aussi, il y a de bonnes choses qui arrivent. Parce que le dimanche prochain, il y aura beaucoup même à dire sur ça. Voilà pourquoi j'ai conservé ça pour un message complet, plus sûr. Mais il y a deux principes. Et le premier, toi qui as entendu cette heure, c'est Jésus. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il faut les aimer. Il faut le remplir de ton cœur. Qu'il n'y ait pas de place pour autre chose. Tout ce que tu veux faire, ce doit d'abord Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse. On va se tenir debout. Nous allons prier pour la fin. Alléluia. Et toi qui nous regardes, je voulais t'inviter à inviter Jésus dans ton cœur et dans ta vie. Parce que c'est le seul qui peut changer ta vie. C'est le seul. C'est le seul. Amen. Alors on va se tenir debout, nous allons prier pour la fin. Comment on vit dans le ciel? Jésus nous a donné l'aperçu. Et c'est ce que nous venons de développer un peu. Dimanche prochain, nous allons encore terminer cela. La deuxième partie, comment on vit au ciel? Quand quelqu'un meurt et descend au ciel, là, comment on le reçoit? Comment les gens s'occupent de lui? Tout ça, on va vous montrer ça dimanche prochain. Ah, parce que là-bas, comment tu sais ça? C'est pas grave, on va voir ça dimanche prochain. Alléluia. Donc ne manque pas le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ce soir encore, nous te disons merci. C'est toi qui l'as dit, Seigneur Jésus. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, ce soir, nous prions que ton règne vienne s'établir dans notre cœur. Que ton règne vienne s'établir dans notre âme. Que ton règne, oh Seigneur Jésus, vienne s'établir dans notre pensée. Afin que, Seigneur, nous soyons à 100% à toi. Et que nous ayons confiance à 100% à toi. Et que nous ne doutons même pas de personne. Mais que, Seigneur, à 100%, nous soyons tournés vers toi pour toutes choses. Que le malheur vienne. Seigneur, nous ne nous occupons pas de toi. Ce que nous savons, c'est que toi, nous croyons en toi. Et nous te faisons confiance. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu déverses sur nos vies en ce jour. À la fin de cette heure, que la grâce du Seigneur Jésus inonde les vies de chacun de nous. Que l'amour, car Dieu est amour, et que l'amour au-dessus de toutes choses, que cet amour se manifeste puissamment dans nos cœurs, et que nous portons le fruit de ce amour pour contaminer ce monde
vers Jésus et qu'ils soient sauvés. Et que la communication de cet esprit, l'esprit de Dieu qui nous donne la force, le vêtement de travailler pour Dieu, nous inonde, afin que nous partons aux extrémités du monde et que les âmes soient sauvées. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bon dimanche à vous tous et que le Seigneur bénisse davantage.